Bonjour à tous, c'est JP. J'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va continuer la deuxième étape pour les kunchu pada. Comme on a fait la première vidéo, on a fait une pâte sucrée qui est ici. On va prendre un petit bout et je vais vous montrer comment on détaille des petits disques en pâte sucrée pour poser après sur les choux, pour faire le craquelin. Donc c'est une petite vidéo et après à la suite on continuera. Donc on prend un petit bout de notre pâte sucrée qui a passé minimum 2 heures au frigo, voire une nuit. Ça fait bien fraîche et un petit peu plus dur. Et on va l'étaler. Pas trop fine, pas trop épaisse non plus. Donc là pareil, un petit peu d'huile sur le coude, un petit peu de muscle. Et on étale la pâte sucrée. Tu peux l'étaler ou sur ta table ou sur un papier, c'est plus propre. Au moins, tu es sûr que ça ne va pas coller. De toute façon, si ça colle, un tout petit peu de farine et ça colle plus. Et ça colle plus avec la farine. Hop, Jean-Pierre il la retourne. Hop là, Jean-Pierre il met un petit peu de farine, Jean-Pierre. Voilà, ça ne colle plus. Et on rétale encore un tout petit peu. Tout petit peu. Je dirais à peu près entre 2 et 3 mm d'épaisseur, donc c'est tout petit. Ne t'amuse pas à mesurer avec un mètre, hein, ça marche pas. Hop, un petit peu. Plus fin. Voilà, JP, c'est parfait, JP. Voilà. La pâte elle est bien fine, tu peux le voir. Voilà. Tu zoomes. Hein. Pour découper, tu as besoin d'un petit emporte-pièce comme ceci. La grosseur à peu près des choux que tu vas faire. À peine plus gros que les choux que tu vas faire. Si tu n'as pas ça à la maison, c'est pas grave. Tu peux prendre un verre, une tasse. Bon, j'ai un petit gobelet en plastique. Ça va très bien aussi, ça colle pas. Tu peux tremper ton petit gobelet dans la farine pour pas que ça colle. Là, tu découpes tes ronds. Voilà, ça on a un bon rond bien propre. Voilà, là tu découpes plusieurs petits ronds. Voilà. Hop. Donc tu découpes un peu tes ronds en fonction de la quantité que tu veux faire tes choux. Voilà. Le reste, tu peux l'enlever. Et ça, tu peux, mais il ne faut pas la malaxer, il ne faut pas la repétrir. C'est important, sinon comme je t'ai expliqué dans la première vidéo, elle va être tout élastique après. Plus tu la pétris, plus tu la travailles, plus elle devient élastique. Après, quand tu vas l'étaler pour une tarte, avec le reste, ça va faire, elle va être élastique. Et au four, elle va se réduire. Et ta tarte, elle ne va pas donner grand chose. Mais Jean-Pierre, tout ça, il te montrera, je t'ai dit, il te montrera pour faire les tartes. Là, JP te montre juste pour faire des ronds. Voilà, les ronds sont prêts, on va les mettre de côté. Et JP te reprend sur la vidéo qui suit pour te montrer donc la pâte à choux, sur laquelle on va faire une petite kunchu pada. Et on mettra le craquelin dessus. Voilà, donc à tout de suite, je te retrouve, bisous.